La review d'aujourd'hui sera consacrée à deux figurines Elite Series, la collection exclusive des magasins Disney Store. Seront mis sur le devant de la scène les deux droïdes vedettes du nouveau film Rogue One, K2SO et le droïde C2B5. Comme dit dans la review du Death Trooper Elite Series, le blister est relativement sobre, idéal pour les collectionneurs, vu que cette boîte fenêtre met bien en avant la figurine. Voici le recto et le verso, qui revient donc sur un texte qui vous parle de la création de la gamme des Elite Series, donc qui sont des figurines die-cast en métal moulé sous pression, et qui revient également sur le perso. Alors vous trouvez ça en anglais puis en français. Si vous voulez le lire, je vous laisse faire pause. Comme on remarque, il y a encore l'étiquette du prix, ces figurines sont à 25,99 €. Comme toutes les figurines de la série Elite, K2SO, le droïde d'infiltration impériale, est livré avec son socle. La figurine est vraiment très bien réalisée, elle a reçu un traitement très soigné, très méticuleux. Niveau articulation, je crois que c'est l'une des élites les mieux articulées. Vous avez une articulation là au niveau de la cheville, une articulation au niveau du genou, là au niveau des hanches. La figurine, voilà, elle peut, donc la jambe peut partir, la jambe peut avancer. Vraiment, voilà. Vous avez une articulation au niveau de la hanche, peut tourner. Vous avez une articulation donc là au niveau de ses mains, au niveau du poignet, avec les mains, elles sont en plastique. Vous avez une articulation au niveau du coude, au niveau des épaules. La tête est très bien articulée. Voilà, vous pouvez la faire avancer. Donc il peut comme ça se baisser pour regarder d'autres persos. La tête tourne à 360. Donc vraiment figurine très articulée. Concernant les finitions, je trouve la texture de la figurine très agréable au toucher, hein. Cette figurine métallique va parfaitement au droïde. On a l'impression effectivement qu'il est plus vrai que nature. Les couleurs, ce gris mat sont plutôt jolies. Vous avez tout un tas de petits détails, le logo impérial, des couleurs là au niveau des articulations et des jointures des bras, avec une patine assez bien réalisée. Voilà, vous avez des détails un peu partout. Au dos, vous avez ce petit écran. Alors, comme toutes les figurines Elite Series est déjà dit précédemment, vous avez ces chevilles, ces vis apparentes. Là, il se trouve que contrairement aux premières vagues, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez des Stormtroopers, des Flame Troopers, il y a quand même un vrai effort de la part de Disney de camoufler au maximum ces vis. Alors on a, bon alors effectivement c'est pas parfait, mais on a tout un tas de petites caches qui ont été rajoutées ici pour cacher les vis. Seule finalement celle du bras demeure apparente. Je trouve que c'est vraiment une très jolie figurine, très bien réalisée. Et cet effet là en métal est une vraie valeur ajoutée. Je pense qu'elle est bien supérieure à la version Black Series. Si K2SO va visiblement être un personnage central de Rogue One,
Qu'en est-il du droïde Astromotech C2B5? Alors pour l'instant, peu d'infos ont filtré. Je ne sais pas s'ils vont devenir les nouveaux C3PO et R2D2. Toujours est-il que nous allons maintenant procéder à la review et à l'unboxing de ce droïde Astromotech. Et donc voici le droïde Astromotech C2B5. Alors si c'est une jolie petite figurine, on ne retrouve pas les mêmes défauts que sur les autres Elite Series. Là effectivement on voit qu'il y a une volonté là encore de camoufler les vis de façon plus ou moins subtile. Bon, on devine quand même hein, que derrière le cache se cache la vis. Alors bon, si je trouve cette figurine jolie, bon, je dois dire que je trouve quand même que Disney Store ne se foule pas trop dans ces Elite Series. C'est vrai que là, alors je sais pas si le personnage de C2B5 sera réellement important, mais toujours est-il qu'on finalement on utilise le même moule que le R2 qu'on repeint en noir pour sortir une nouvelle figurine. Bon alors, il est vrai que pour faire un Astromotech, pourquoi s'en priver vu qu'ils sont tous en l'occurrence sur le même moule. Mais bon, il y a peut-être des persos comme Krennic, comme le Short Trooper qui auraient mérité d'être convertis en Elite Series avant C2B5. Bon, toujours est-il que je dois dire que bon, hein, c'est pas moi qui vais faire la morale vu que je l'ai acheté, hein, mais il est plutôt bien fini au niveau de la peinture. Je dois dire que j'aime beaucoup aussi le noir choisi. Ça fait un noir mat qui est une couleur très moderne. Au niveau articulation, donc c'est plutôt bien fait. Hein. Bon, après les articulations sont assez simples. Vous avez le pied central qui est rétractable. Donc vous pouvez ainsi mettre l'Astromotech sur ces deux jambes et également donc en rappuyant sortir le troisième pied pour qu'il se mette en mode voilà. Bon alors il n'y a pas de roulette hein, donc ça sert à rien, c'est uniquement voilà, uniquement pour le mettre soit sur 2 ou 3 pieds. Et le voilà réuni avec K2SO. Alors je ne sais même pas, enfin il n'y a pas beaucoup d'infos qui sont sorties vu que le film arrive maintenant dans un peu plus d'un mois, si les deux persos se rencontreront ou pas, hein, s'ils vont former donc une variante du duo droïde de protocole, donc la droïde d'infiltration et droïde astromécano. Voilà, mais en tout cas, ces deux figurines sont plutôt jolies, sont plutôt originales et se prêtent très bien effectivement à l'aspect diecast. Effectivement, comme je l'avais dit aussi sur le Dust Trooper, le fait que des figurines, des armures, des figurines de droïdes soient converties en figurines en métal, ça apporte clairement une belle valeur ajoutée. Effectivement, ce droïde Astromotech est très joli, hein, le mélange argent-noir se marie très bien et le gris métallique, les bras, voilà, les articulations, voilà, fonctionnent très bien hein, sur cet aspect métallique. On a deux très belles figurines. Et pour finir, teasing très rapide de la prochaine review Elite Series.